J'ai jamais eu de désir d'enfant. J'emploie souvent le mot viscéral parce que c'est un désir aussi viscéral que le désir d'enfant, c'est-à-dire que j'ai tout dans mon corps qui m'appelle à ne pas être mère, on peut dire. Quand je dis que je veux pas d'enfant, on me dit tu vas changer d'avis, l'horloge biologique va arriver, etc. Ce qui est complètement faux. Je m'appelle Bettina Zourli et je suis l'autrice du livre qui s'appelle Le temps du choix, qui se questionne sur la liberté réelle ou non des femmes notamment d'avoir ou non un enfant. Le but c'est simplement qu'on ait un espace de réflexion pour être sûr que notre désir soit pas lié à des injonctions sociales. Quand on dit qu'on veut pas d'enfant, on entend souvent des phrases très récurrentes. Moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est « tu es égoïste ». Il y a vraiment cette idée qu'on se soustrait à un projet national. Je pense que le fait qu'on soit plus de 8 milliards là depuis l'année dernière montre bien que il y a pas d'enjeu démographique, il n'y a pas de péril démographique de l'espèce humaine pour l'instant, il faut le rappeler. Les mots d'Emmanuel Macron récemment ont quand même réveillé un petit peu cette idée que les utérus sont pas des organes qui appartiennent au corps des personnes, mais qui doivent être au service de la nation pour nourrir un projet. Il y a aussi cette idée qu'on aurait forcément une pathologie. Moi, on me renvoie souvent à l'idée que ce serait lié peut-être à un traumatisme, que en tout cas, il faudrait peut-être consulter, aller voir ce qui ne va pas chez moi. Moi, j'échange avec des femmes qui me disent « moi, je coupe court au débat et je dis que je veux pas d'enfant pour des raisons écologiques ». En réalité, c'est pas leur première raison, parce que souvent la première raison c'est qu'on ne désire pas d'enfants, donc on n'y peut rien. Dans les sondages qu'il y a eu sur le sujet, sur pourquoi les femmes ne veulent pas d'enfants et même les hommes, en premier lieu ce qui ressort c'est le désir de liberté. Donc en fait il y a vraiment cette idée que en fait si moi j'avais un enfant aujourd'hui, ce serait une prison, littéralement. C'est-à-dire que c'est tellement éloigné avec mon désir personnel qu'en fait ce serait m'imposer quelque chose que profondément je ne désire pas du tout en fait. Et après c'est vrai qu'il y a tout un panel de choses qui sont beaucoup plus rationnelles. Il peut y avoir des raisons économiques, il peut y avoir des raisons de timing, il peut y avoir des raisons de santé mentale, de santé physique, des raisons féministes aussi parce que avoir un enfant c'est une source majeure d'inégalité entre les hommes et les femmes qui n'est toujours pas réglée. C'est pas mieux d'avoir des enfants que de ne pas en avoir. Et je prends un exemple dans mon livre sur les parcours PMA. Ce qui est quelque chose qui m'a beaucoup surpris en fait, c'est au fur et à mesure des échanges avec des femmes qui ont subi des parcours PMA très longs, donc plus de 5 ans, et qui n'ont pas abouti. Quand elles sont venues me voir en me disant ça me soulage énormément de voir des femmes qui peuvent être épanouies sans enfants parce que c'est un discours qu'on m'avait jamais présenté. C'est un discours qui dérange encore, alors c'est beaucoup moins qu'il y a 40 ou 50 ans évidemment, mais il y a quand même cette idée que quand on dit je ne veux pas d'enfants parce que j'en ai pas le désir, en fait on remet un petit peu en question toute la marche du monde. On a souvent cette idée qu'il y aurait une mode des child free, un phénomène, c'est vraiment les mots qui sont repris. En réalité, on peut pas l'affirmer, on peut pas l'infirmer non plus, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu en vérifiant les données démographiques, c'est que depuis les années 1850, il y a toujours entre 12 et 16-17% de femmes qui n'ont pas d'enfants à la fin de leur vie, et ce depuis presque 200 ans. On aime souvent présenter ces sujets-là sous le fait qu'il y aurait une guerre entre les parents et les child free notamment, et qu'on serait dans deux camps opposés. Pas du tout, surtout en tant que femme et surtout en tant que féministe. C'est normal que les enfants fassent du bruit, c'est normal qu'ils investissent l'espace public. Je suis pas anti-parent, je suis pas anti-nataliste, je suis vraiment pour le temps du choix.